Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Et vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous êtes dans l'analyse du journal, une version simplifiée et expliquée du journal d'actualité. En ces temps de crise sanitaire avec la crise du Covid-19, il est difficile de parler d'autre chose. Et pourtant, récemment, il y a une nouvelle qui paraît tout à fait anodine et qui démontre le conflit dans lequel le monde est plongé et dans lequel le monde va dépendre dans les quelques prochaines années. Je vous parle aujourd'hui d'un fait qui paraît anodin, c'est l'arrestation de quelques mercenaires, dont des ressortissants américains, par le Venezuela. Ce fait, cette nouvelle peut paraître tout à fait anodine, quelques hommes arrêtés et même tués pour certains, par les autorités vénézuéliennes, ça peut paraître anodin, et pourtant c'est la démonstration du conflit dans lequel on est plongé, et qui aujourd'hui n'est qu'un conflit commercial, mais qui pourrait à terme déboucher sur un conflit militaire entre les grandes puissances. Pour appuyer ma démonstration, aujourd'hui je vais tout d'abord vous rappeler que le pétrole est la clé d'une économie libérale telle que nous la connaissons dans le monde occidental et presque partout dans le monde. Je vais ensuite vous parler du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son opposant Juan Guaidó. Ensuite, je vous parlerai du top 5 des réserves de pétrole dans le monde et on verra que ce top 5 est vraiment le point clé pour comprendre les futurs conflits qui vont se dérouler dans le monde. Et enfin, j'évoquerai les difficultés que rencontre le président vénézuélien avec ses alliés historiques, la Chine et la Russie. Tout d'abord, le pétrole est vraiment la clé d'une économie libérale. En effet, avec le pétrole, on peut faire voler des avions, on peut faire rouler des voitures et des camions, on peut transporter des personnes, on peut transporter des marchandises, vous pouvez aller de votre maison à votre travail, vous pouvez acheter des vêtements, des choses à manger dans les supermarchés, alors que ces choses ont été transportées dans des camions qui roulent au pétrole. Donc vous le comprenez bien, sans pétrole, pas d'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vraiment l'élément clé. Et on le voit, les grandes puissances, comme tous les pays du monde, s'ils n'ont pas de pétrole, ils ne peuvent pas maintenir leur train de vie, leur train de consommation. Ils ne peuvent pas maintenir leur place dans cette compétition mondiale qui tourne autour du commerce. S'agissant du pétrole, il y a des pays qui sont producteurs. Et le plus grand producteur à l'heure actuelle, c'est les États-Unis. Dans le pétrole, il y a également les consommateurs. Le plus grand consommateur est également les États-Unis. Mais voyez qu'un pays qui consomme et qui produit énormément de pétrole a besoin d'une réserve suffisante. Or, les États-Unis ne sont pas la première réserve de pétrole. Et je vous montre ici le top 5 des réserves de pétrole. Le premier pays est le Venezuela, avec 300 milliards de barils de pétrole présents dans les sous-sols. Donc vous comprenez que le Venezuela est vraiment le point chaud pour les grandes puissances. On se rappelle, si on veut faire circuler les voitures, si on veut faire voler les avions, si on veut que les gens puissent aller de leur maison au travail et du travail à la salle de sport, il faut toujours du pétrole. Et on ne peut pas passer à côté. Vous voyez que dans le top 5, on a l'Arabie Saoudite qui fonctionne très bien avec les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis, et qui donne du pétrole sans difficulté. En revanche, le Venezuela n'y est pas du tout apprêté. Le Venezuela, historiquement, a des accords avec la Russie et la Chine. Jusqu'en 2013, Hugo Chavez était très apprécié de son peuple et l'économie de son pays était principalement basée sur la vente de pétrole vers les grandes puissances que sont la Russie et la Chine. Jusqu'en 2013, les États-Unis ne parvenaient pas à prendre une part commerciale importante au Venezuela. Alors, en 2013, lorsque Hugo Chavez meurt, son successeur, Nicolás Maduro, qui était du même camp que Hugo Chavez et qui a été élu avec une très petite majorité, certes, mais avec une majorité néanmoins. Il a été élu par le peuple vénézuélien pour devenir le nouveau président. Or, il a un opposant qui s'appelle Juan Guaidó, et cet opposant affirme que Nicolás Maduro n'a pas été élu selon les règles et qu'il aurait triché. Étant donné
que Maduro est soutenu par la Chine et la Russie, le monde occidental, les États-Unis, l'Europe, soutiennent l'opposant Juan Guaidó pour essayer d'accéder évidemment aux réserves de pétrole. Alors que Nicolás Maduro a des difficultés à faire du commerce avec les États-Unis, puisqu'il soutient les deux autres puissances ennemies, Juan Guaidó est vraiment une porte ouverte pour l'Occident. Si Juan Guaidó parvient à renverser le gouvernement en place, le président en place, Maduro, il pourrait bien évidemment évincer la Chine et la Russie et travailler avec les Occidentaux. Alors, ce soutien de l'Occident avec l'opposant au président actuel est vu par Vladimir Poutine comme une ingérence. C'est-à-dire que l'Occident essaye d'influer sur les affaires politiques d'un État qui est souverain. Donc vous comprenez ici que l'intérêt n'est pas politique, il est simplement d'avoir accès aux ressources pétrolières. Alors l'Occident, et les États-Unis en particulier, tentent par tous les moyens de renverser le président Maduro en place. Et c'est ainsi que Washington a fait une offre de 15 millions de dollars pour la personne qui tuerait délibérément le président Maduro. On a mis sa tête à prix. En fait, Washington a mis un prix sur la tête d'un président. Cela paraît inconcevable qu'une puissance, la première puissance mondiale, puisse indiquer le prix pour tuer une personne. J'imagine que si ce genre de mise à prix apparaissait en Iran ou en Irak, on aurait immédiatement une intervention militaire des États-Unis pour contrer ce scandale. Et je vous ai dit, quelques mercenaires ont été arrêtés, dont certains ressortissants américains ont été arrêtés par les autorités vénézuéliennes. C'est simplement pour répondre à cet appel d'offres de Washington. Alors, si Donald Trump les traite d'amateurs, évidemment c'est parce qu'ils n'ont pas réussi. Mais s'ils avaient réussi, les États-Unis, Washington, Donald Trump serait très content parce que l'opposant Juan Guaidó pourrait ainsi prendre le pouvoir et travailler librement avec les États-Unis. Alors, on pourrait se dire que la Chine et la Russie vont faire en sorte de protéger Nicolás Maduro. Mais ce n'est pas aussi simple. Ce serait s'engager dans une bataille ouverte avec les États-Unis. Et à mon avis, les grandes puissances n'ont pas besoin d'une bataille ouverte. Donc pour le moment, ils ne prennent pas l'initiative de déplacer des forces trop conséquentes. Par ailleurs, avec la crise du coronavirus, le prix du baril de pétrole a diminué grandement et la Chine et la Russie ont prêté de l'argent au Venezuela en échange d'un remboursement en volume de pétrole. Mais si le prix du baril chute, ça veut dire que le Venezuela doit rembourser plus de pétrole. Et vous vous rendez bien compte que pour le Venezuela, c'est encore plus difficile dans ces conditions de rembourser la Chine et la Russie. Et ça va être très compliqué de maintenir une relation d'amitié entre ces pays. Alors vous voyez bien qu'ici, le Venezuela est vraiment le prochain point chaud. On a toujours l'Iran dans lequel les États-Unis sont particulièrement actifs. Donc on voit bien que le Venezuela, c'est la plus grande réserve de pétrole et les grandes puissances ne peuvent pas passer à côté. Pour maintenir leur train de vie, pour maintenir leur train de consommation, elles sont obligées d'accéder à ces réserves. Et on a fort à parier que dans les 10 prochaines années, le Venezuela soit un lieu de conflit entre les grandes puissances. Et en fait, le Venezuela ne sera qu'un objet des grandes puissances, et c'est ce qu'on appelle le conflit par nation interposé. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez mieux compris ce qui se passait au Venezuela. J'espère que vous comprenez également les enjeux qu'il y a avec le pétrole et les enjeux qui vont être joués par les grandes nations dans les quelques prochaines décennies. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans l'analyse du journal.